Pourquoi maintenant, après avoir enlevé dans le ciel et ensuite retourné sur la terre et il le laisse mourir sur la terre encore une fois? Voilà, parce que le Coran l'a dit quoi? Chaque âme goûtera à la mort. Ça veut dire quoi? Tout ce que Allah a créé devrait mourir. Seul Allah est immortel et seul Allah qui ne meurt pas parce que Allah est le tout-puissant. Donc la mort ne peut pas battre Allah parce que la mort c'est une puissance. Allah a créé la puissance qu'est la mort qui pourra mettre ton existence ici, qui pourra mettre fin à ton existence. Mais la mort ne peut pas mettre fin à l'existence de celui qui l'a fait exister. Donc Allah il est exclu. Et même dans ta Bible, dans 2 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 16, ta Bible dit que lui seul possède l'immortalité, qui ne meurt pas, donc le Créateur. Mais le Christ est une créature, il va mourir. C'est pourquoi il doit revenir, il mourra naturellement, il sera enterré, et sa mort et tout autre événement qui va marquer, qui va accompagner la fin du monde, marquera la fin de l'existence. C'est pourquoi il va revenir, il va mourir. Ok, mais quand il meurt, attends, hein, à te comprendre, à ce moment quand il meurt, est-ce qu'il est au paradis ou il est où après? Quand il va mourir là, c'est nous en islam, quand nos cadavres là, après la mort, on les enterre, non, les envoie au cimetière, non. Voilà, donc le Christ, quand il va venir prier derrière l'imam Mahdi. C'est un imam dans une mosquée, pas dans une église. Après la prière, ils vont changer le pouvoir parce que l'imam Mahdi sera là en attendant que le Christ vienne. Mais le guerrier, le combattant, l'ennemi qui va venir dans le temps de l'imam Mahdi, que l'imam Mahdi ne peut pas battre, c'est l'antichrist. Parce que l'antichrist a été créé. Seul le Christ qui pourra détruire l'antichrist. Donc lorsque l'antichrist fera son apparition, Imam Mahdi, son temps sera fini. Parce que cette puissance le dépasse. Allah va faire descendre le Christ. Quand il va venir, il va finir de battre. Attends, je vais te donner la prophétie. Non, mais c'est-à-dire... Attendez. Oui, mais 2 secondes, en parenthèse. Non, je te donne la prophétie. C'est-à-dire que quand le Christ est venu sur la terre par rapport au courant, il n'a pas fait le travail alors? J'ai dit, je te donne la prophétie dans ta Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Non, n'utilise pas la Bible, on parle du Coran. Monsieur, on parle du Coran. Tu es chrétien. Là, ils ne sont pas pareils. Tu es chrétien. Ne mélange pas parce que ta version du Coran et la Bible est complètement Tu t'es mythe, je vais parler. Tu t'es mythe. Je vais parler. Mais non, là tu es en train de mélanger. Le Coran, moi je n'ai pas mélangé. Pourquoi tu appelles ta Bible? On a fait que le Coran. On parle que le Coran. Pourquoi tu prends la Bible maintenant? J'ai dit, tu appelles de ta Bible pourquoi? Tu appelles de ta Bible pourquoi? Je vais lire. Voilà. Si tu mais toi, je vais lire. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu appelles de quoi? Vas-y. Voilà. Maintenant, si ce qu'on dit là, c'est pas vrai, c'est toi qui vas dire que ta Bible a mentir. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. Ta Bible dit. Voilà, je commence par le verset. Le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15, vérifiez ensemble avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Ta Bible dit, et ensuite viendra la fin. Cela veut dire quoi? La fin ici veut dire les événements qui marquent la fin du temps. Cela veut dire quoi? La fin de l'existence. C'est ta Bible qui parle. Et ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ça veut dire quoi? Selon notre conception islamique, il y aura beaucoup de guerres. Après la dernière guerre entre le Christ et l'Antichrist, parce que ce sera le dernier ennemi à battre. Après la victoire du Christ contre l'Antichrist, le monde aura une paix. Et cette paix va durer. Après cette paix, le Christ va mourir. La mort de Christ veut dire son règne sera mis en fin. Maintenant, seule l'autorité absolue Allah qui sera en charge. Parce que c'est dit. C'est pas une victoire, c'est une défaite. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'ont pas la patience, quoi. Mais non, poser des questions, je réponds non seulement. Tu vois la victoire quand quelqu'un qui meurt. Attendez. Je t'ai encore averti. Je suis très respectueux. Quand je parle avec des gens, fais pareil. Mythe-toi. D'après ton Coran, s'il dit qu'il meurt, il n'y a pas de victoire. Où il y a une victoire quand quelqu'un qui meurt? Ok. Je vais te myther encore. Il faut te démyther. Je ne sais pas comment vous êtes insolent comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ok. La Bible dit, et ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
En train d'expliquer les choses terre à terre, tu es embrouillé comme ça. Donc, la dernière puissance qui sera détruite ici dans notre conception islamique, c'est l'antichrist. Parce que l'antichrist va venir se faire comme Dieu. Maintenant, le Christ va le détruire. Mais toi, tu dis qu'il va mourir si quelqu'un qui meurt n'a pas de victoire. Explique-moi ça, si quelqu'un qui meurt qui n'a qu'une victoire. Voilà, monsieur, par respect, si tu ouvres encore ton micro, je te le jure, wallahi, tu vas descendre. Tu ouvres encore ton micro, c'est fini. Attends, ouvre encore le micro, il faut parler. Tu ne veux pas qu'on échange ensemble. Mais quand on parle de la patience, c'est pas que les gens disent les choses directement, c'est tout. Oui, camarade. Attendez, je vais faire la lecture d'abord. J'ai fini cette lecture. Et c'est pourquoi il a peur. Il a peur parce que ce que je vais dire là, il ne veut pas que les gens entendent ça. Mais nous, on va le dire. Voilà. Je compte la lecture. Et ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, parce que lui, il croit que Jésus-Christ est Dieu, mais lui, ça ne l'arrange pas. Lorsqu'on va dire que Jésus-Christ va remettre le royaume à Dieu, ça ne l'arrange pas. C'est pourquoi il est embrouillé. C'est pourquoi il est paniqué. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est ta Bible qui a dit. Ensuite, il viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Le verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis, tous les ennemis sous ses pieds. Donc il va régner. Donc en point de vue islamique, le Christ va régner. Allah va l'établir juge. Allah va l'établir comme le responsable de l'humanité. En ce moment-là, toute l'humanité sera sur les pieds, sur tous les croyants, hein, sur le contrôle de Christ, parce qu'il sera là avec l'autorité de Allah subhanahu wa ta'ala pour battre l'ennemi, pour battre le mal. Donc la Bible dit, il va régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Le verset 26. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Ici, dans notre conception islamique, le Christ va détruire Masih al-Dajjal, l'antichrist. C'est le dernier ennemi avant que la fin arrive. Le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sur les pieds de Christ. Mais, lorsqu'il a été dit, tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est vrai, Allah va accorder le pouvoir, l'autorité à Christ. Jésus-Christ va avoir l'autorité sur la terre, il va avoir le pouvoir. Mais ta Bible te dit, c'est vrai, mais lorsque tout a été soumis à Christ, le Christ aura le pouvoir. Ta Bible dit, c'est lui qui a donné le pouvoir à Christ et accepté. Ça veut dire quoi? Il ne sera pas sous le contrôle de Christ. Allah est au-dessus de tout pouvoir. Il est le tout-puissant. Donc le Christ sera sous le contrôle de Allah, mais Allah va donner le contrôle à Jésus-Christ pour mettre l'humanité sur la justice d'Allah vers la fin du temps. C'est ça qui va lui donner le pouvoir de pouvoir détruire Masih al-Dajjal. C'est ça que Allah dit, ta Bible dit. En effet, il sera soumis et accepté. Donc Allah ne sera pas sous le contrôle du Christ, mais le Christ sera sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 28, ta Bible dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors Jésus-Christ lui-même sera soumis à celui qui l'a soumis toutes choses. Regarde-moi comment les versets sont clairs. Donc, le Christ, oui, il va venir pour venir accomplir sa mission, pour venir détruire Masih al-Dajjal et pour venir dire aux chrétiens, vous êtes dans le faux, c'est l'islam qui est vrai. Ouais, Rochalom, camarade, excuse-moi. Et on va reprendre sur de bonnes bases. Donc on va dire Mohamed pour le respect pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu es muté, mon ami, tu es muté, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. On n'entend pas, camarade. Tu veux parler, je vais laisser un appel. Voilà. C'est quoi ta question? Mais il faut, dans le respect. Je répète encore. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc on va repartir sur ce qu'on disait. Donc moi je disais que Mohamed, il n'est pas un prophète de Dieu. Me basant sur Deutéronome, le verset que je t'ai donné, Deutéronome 18, le verset 21-22, puis revenir à la sourate 22-52, à la sourate 53, le verset 19, qui dit, attendez, je vous dis cela, que je lis de suite, la sourate 22-52 que je t'ai lu tout à l'heure.
que dans le verset de la sourate, il est dit que Satan s'est jeté sur la langue de ton prophète, Mohammed. Satan s'est jeté. Basons sur le tafsir de Al-Jalalain, sur le tafsir de Ibn Kathir. Déjà de 1. Et maintenant de 2. De 2, on va prendre le Sahih Muslim, qui est authentique, que tu connais bien. Le Sahih Muslim, le 21-14. Qui dit... La première question, il faut éclaircir ça. Quel éclaircissement, s'il vous plaît? Quand vous... Laisse, n'interviens pas, s'il vous plaît. Ok, je vais éclaircir la sourate 19 alors, la sourate 22 alors. Non, je veux que tu lises, tu poses ta question, tu nous laisses, on va répondre. C'est bon? Non, moi j'ai pas de question, mon frère. Moi je te réponds par rapport à ta question à toi. Quelle est la question que j'ai posée? La question que tu as dit, la thématique que tu as dit, que le prophète, ton prophète Mohammed, lui, il est le prophète de toute l'humanité, il est source de toute moralité, des trucs comme ça. Moi, je te réponds pour te dire que c'est un faux prophète, me basant sur Deutéronome 18, le verset 21-22. Puis je ramène... Est-ce qu'on a le droit de répondre à ça? Oui, bien sûr, oui. Donc c'est pourquoi j'ai dit terminez, nous on va répondre. Ok. Donc je dis, Deutéronome 18, le verset 21-22 là-bas, l'Éternel Yahweh, l'Adonai, il dit que si quelqu'un, un prophète vient, ou un prophète entre guillemets, il vient dire une autre chose qui n'a pas été dit de la part de Dieu, donc celui-là ne sera pas un prophète. Maintenant, pour comprendre cette prophétie de Deutéronome 18, 21-22-23, pardon, on va partir dans le Coran, le chapitre 22, du Coran de Al-Hajj, le verset 22, qui dit là-bas, dans le tafsir de Al-Jalalain ou de Ibn Kathir, il dit, que je cite de suite, attends, je vais la traduction, voilà. Donc, dans le Coran, il est dit, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité sans que le diable, entre guillemets, pardon, ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir, entre parenthèses, pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère. Maintenant, je prends le tafsir de Al-Jalalain. Et nous n'avons envoyé devant toi de messagers, Rasoul, c'est un prophète à qui il a été ordonné de transmettre un message, ou de prophète, le Nabi, quelqu'un qui n'a pas reçu d'ordre de transmettre quoi que ce soit. Je continue. Mais qui, lorsqu'il a récité le livre, Satan a jeté dans sa récitation ce qui n'est pas tiré du Coran. Et même Ibn Kathir va se confirmer avec le même commentaire de Al-Jalalain. Maintenant, entre parenthèses, pour te dire que si tu dis que le prophète Mohammed, pardon, il est un prophète, comment ça se fait qu'il a dit autre chose que son Dieu lui a dit de dire? Je chute et je te laisse expliquer, s'il te plaît. Merci. Merci bien. Maintenant, regardez, tu as fait une comparaison entre un verset biblique qui je ne sais même pas, est-ce que toi-même là, quand tu as présenté ça et puis tu as comparé là, tu as lu le texte. Franchement, hein, regardez maintenant ce qu'on va faire. Le texte que tu as lu là, pardon, je veux que tu lises petit à petit et puis tu poses. Quand je dis pose, et puis je pose ma question. Reprends la lecture. Reprends la lecture. Lequel, s'il te plaît, lequel? La sourate 22. Ok. Reprends la lecture. Ok, je lis. Nous n'avons envoyé dans la négation avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses, ce qui lui a été révélé, je ferme la parenthèse, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. J'ouvre la parenthèse, pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet, je ferme la parenthèse, de sa récitation. Oh, très bien. Ok. On récite quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on récite? Le Coran. Non. Quand on dit
nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi qui récite sans que le diable essaye. Et récite quoi? Le Coran. Parce que le Coran est une récitation. Non, 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 c'est pas le... Ah, comment le Coran c'est une récitation? Le Coran c'est le nom de la révélation qui a été donnée à Mohammed sallam. Donc, les autres prophètes n'ont pas récité le Coran. Donc, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on récite? On récite une parole, on a entendu. Très bien. Ok. Est-ce que dans la récitation, il y a la vocalisation? Bien sûr. Très bien. Maintenant, dans le texte, le diable essaye d'intervenir dans la récitation après que c'était récité ou avant que c'était récité? Les deux. Parce que pourquoi? Attends, je t'explique. Je t'explique, s'il te plaît. Va dire les deux. Je t'explique. Regardez, regarde. Je te donne un exemple. Par exemple, on me donne un texte à réciter. Le texte n'est pas visible parce que le diable ne peut pas connaître ce qui est dans les pensées de Dieu. C'est impossible. Le diable ne peut pas connaître Dieu autant de pouvoir connaître ce que Dieu veut dire ou ce que Dieu va dire. Le plan de Dieu, c'est impossible parce que le diable, c'est une créature qui a été bannie du royaume de Dieu à cause de son orgueil et son arrogance. Donc, il a été cherché là-bas. Donc, en aucun cas, cette créature pourra avoir la capacité de pouvoir comprendre ce que Allah veut dire ou Allah va dire. Donc, ça veut dire déjà, ce que Allah va dire à son prophète, Allah va déjà dire ça. Le prophète va dire ça. Parce que la révélation, c'est entre Allah et son messager. Et dans le Coran, Allah dit que ce Coran ne sera touché que par ceux qui sont purs. Est-ce que le diable est pur? Non. Personne ne peut avoir l'accès à ce Coran, sauf les purs. Ça veut dire que le diable est exclu complètement d'avoir accès à ce Coran. Et Allah dit, donc le Coran est préservé dans une tablette préservée. Donc le diable ne pourra pas avoir accès à ce Coran. À quel moment le diable pourra intervenir dans la récitation? C'est après que ce qui a été récité finit d'être vocalisé. Les gens ont entendu, parce que avant que les gens entendent, la personne doit vocaliser. Si moi je reste, je n'ai rien dit là, comment ceux qui est en face de moi pourra entendre ce que je veux dire? Okay, c'est impossible. Donc, okay. Je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, le prophète doit vocaliser. Il doit réciter. Quand il récite, les gens ont entendu, les gens ont reçu, les gens ont compris. C'est dans leur compréhension de ce qu'ils ont reçu de la part du prophète, de ce qu'il a récité là. C'est dans ça que le diable va essayer de mettre les doutes. Vous lisez le Coran, mais vous ne comprenez pas le Coran. Mettez-moi vous ne comprenez pas le Coran. Le Coran va essayer. Non, monsieur, en travers ce que toi tu as dit là, le diable met les doutes où? Attends, on va clarifier cela. Non, je demande où le diable va mettre doute? Dans le cœur du messager? Non. Dans le cœur du messager ou dans le cœur des gens qui ont reçu le message? Dans le cœur du messager lui-même. On va voir cela de suite. Non. Attends, on va lire le texte. On va lire le texte. Il n'a qu'à donner la source. Donne la source. Regardez le texte. Ok. Regardez le texte. C'est dans le cœur du prophète ou dans le cœur de ceux qui ont reçu le message? Regardez le texte. Ok. On va prendre le texte. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Non, relis le texte. Camarade, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Merci. Merci. Donne-moi quelques instants. L'image est floue, quoi. L'image est floue. Là, c'est bon? Là, c'est bon? C'est bon. Okay, il faut zoomer, il faut zoomer. Non, je peux pas trop zoomer aussi. Voilà, c'est bon. Donc, je suis dans la sourate 22 que vous voyez ici, le 22-52, dans le tafsir de Jalalain. D'accord? Et nous n'avons envoyé
devant toi de messager, Rasoul, ainsi de suite. C'est un prophète à qui il a été donné de transmettre un message. Ou de prophète, le Nabi. Quelqu'un qui n'a pas... Attends, est-ce que vous voyez bien là, hein? Voilà. Qui n'a pas reçu l'ordre de transmettre quoi que ce soit, mais qui, regardez bien, lorsqu'il a récité le livre, Satan, virgule ici, Satan, donc il y a une continuité dans le phrase, mais qui, lorsqu'il a récité le livre entre parenthèses, virgule, Satan a jeté dans sa récitation ce qui n'est pas tiré du Coran, mais à qui il, le prophète entre parenthèses, a été envoyé trouver agréable. Donc, chose que même Ibn Kathir, il va dire la même chose. Maintenant, lorsqu'on prend le livre, attendez, le livre de Ibn Ishaq, à la page 167, voilà ici, que je plaque à l'écran, à la page 165 et 167, il est dit: puis Dieu a fait descendre la révélation par l'étoile quand elle se couche. Votre compagnon ne s'est pas trompé et ne s'est pas égaré et ne parle pas par pure imagination. C'est la sourate 53, le verset 1. Lorsqu'il parvint aux paroles de Dieu, as-tu vu Allat, Al-Uzza et Manat, le troisième et l'autre? Ça, c'est après que la sourate, le verset 52 a été, après l'accusation de la verset 52, la sourate 22-52, c'est là que la sourate 53 est descendue. Maintenant, 53, 19 et 20 nous dit: Satan jeta sur sa langue à cause de ce qu'il avait médité en lui-même et désiré ardemment apporter à son peuple. Donc, Monsieur Camara, lui, il se base que, donc c'était une méditation. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, quand Koraïch entendit cela, maintenant, si c'était une méditation, comment est-ce que le peuple Koraïch l'a entendu? Il se réjouit. Pourquoi il se réjouit? Parce qu'ils ont entendu le prophète dire. Les croyants faisaient confiance, voilà, ce qu'il avait dit à leur Dieu leur plut et les ravit, et ils lui prêtèrent l'oreille. Je termine ici, après je vais continuer avec les autres textes. Ok, tu as fini de faire ton cinéma, non? On arrive maintenant au texte. Je reprends encore ma question. Tu as fait toute cette lecture, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je reprends encore ma question. Le diable jette le doute là. C'est dans le cœur du prophète ou dans le cœur de ceux qui ont reçu le message, selon le texte? Dans le cœur du prophète. J'ai dit, relis le texte. Moi, quand vous êtes comme ça là, ça va changer le don du débat. Relis le texte pour moi. Ok, je verrai, il n'y a pas de souci. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses, ce qui lui a été révélé, tant que le diable n'ait essayé d'intervenir, entre parenthèses, pour semer le doute dans le cœur, entre parenthèses, hein, pour semer le doute dans le cœur des gens, pardon, au sujet de sa récitation. Je continue. Ah. Attends, pardon. Le doute là sera jeté dans le cœur de qui? Des gens. Entre parenthèses, c'est la parenthèse qui est mise là-bas. Non, depuis tout à l'heure, tu lisais les parenthèses. Il ne faut pas maintenant parler. Oui, tu vas pas maintenant parler des parenthèses. Il n'y a pas de souci, camarade, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce doute sera jeté dans le cœur des gens au sujet de la récitation donc ils ont entendu. Eh bien. Écoute bien. Et attends, monsieur. Attendez. Par exemple, les gens ne peuvent pas entendre quelque chose qui n'a pas été vocalisé. Et la révélation du Coran, ce n'est pas entre le prophète et le diable, c'est entre Allah et le prophète par l'intermédiaire, soit de l'ange Gabriel. Parce que le Coran en a attesté, quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui qui a fait descendre le Coran dans ton cœur, par la permission d'Allah. Donc le Coran, ce n'était pas quelque chose d'audible pour les hommes ordinaires. C'est une inspiration qui a été envoyée par l'ange Gabriel dans le cœur du prophète. Donc le prophète devrait articuler, prononcer ce qui lui a été révélé. Donc lorsque c'est prononcé, le diable dès le passé, c'est ce qu'il faisait. Après le passage des prophètes, après que le prophète dise la vérité, le diable vient, il sème le doute, il sème la corruption
dans ce que le prophète avait dit. Maintenant, en faisant cela, il va faire les gens douter du message. En faisant croire aux gens ce que le prophète n'a pas dit, pensez que c'est ce qu'il a dit. C'est bon? Ok, merci, je peux parler? Vraiment, non, est-ce que c'est bon? Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu diverses du sujet pour ne pas pour te focaliser que sur le parenthèse. C'est pour cela que moi, j'ai sorti le texte arabe. Attends, frère. Attendez. Bon, frère, camarade, tu as parlé, je t'ai pas coupé. Non, on va échanger direct maintenant. Tu me poses des questions, je réponds. Non, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Mets mon grand, s'il te plaît. Non, je vais te mettre un grand pourquoi. Attends, tu vas voir quelque chose. Non, pose ta question. Voilà. Voilà, vu que toi tu es arabe, moi je suis pas arabe, hein. Tu es arabophone. Maintenant, lis-moi le version originale, s'il te plaît. Voilà. Il faut le mettre. Mettez-le au grand. Il va afficher le texte. Regarde, monsieur ambassadeur. Oui. C'est un défi. Si vous n'avez pas de preuves, tu peux laisser, non. Regardez, je vais te donner une condition. Tu vois, non? Est-ce que c'est possible que tu lises un texte que tu ne comprends pas? Ben, forcément non. Est-ce que c'est possible que tu lises un texte que tu ne comprends pas? Non, que tu parles à ne pas comprendre. C'est pour la juste raison que je vous demande de lire vous-même, monsieur camarade. Ok. Et s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, regarde. On a lu. Le texte est clair. Nous n'avons jamais envoyé un prophète. Cela veut dire quoi? C'est un développement successif. Un prophète ou un messager. Donc, nous qui n'avons pas récité, tant que le diable n'ait essayé de jeter le doute dans le cœur des gens au sujet duquel de ce qui a été récité. Il y a deux choses ici. Le prophète devrait réciter d'abord. Ce que le prophète récite là, il y a une source. Ça ne vient pas de lui. Il ne dit rien sur l'effet de la passion. Rien sur l'effet de la passion. Donc, le prophète, ce qu'il récite a une source, ce qui ne vient pas de lui. Maintenant, si ça ne vient pas de lui, ça vient d'où? Tanzilul kitab minallahi al-aziz al-hakim. La révélation du livre vient d'Allah. La révélation du livre vient d'Allah, le Tout-Puissant. Alors, le Coran te dit déjà, le Coran vient de qui? D'Allah. La source du Coran, c'est Allah. Donc, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'ange Gabriel, c'est Allah lui-même. Donc, il n'y en a pas l'intermédiaire, selon le Coran, qui est entre le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est souvent l'ange Gabriel. Parce que le Coran a été révélé en trois catégories. Révélation par l'intermédiaire d'un ange, inspiration par un songe ou derrière un voile. Tous ces trois codes de révélation ont été utilisés dans le Coran. Maintenant, ici, l'intermédiaire, c'est l'ange Gabriel. Maintenant, prenez maintenant cette première étape. Entre le prophète et la révélation, qui est au milieu? Si ce n'est pas l'ange, Allah seul, il n'y a pas d'intermédiaire. Au moment donc le prophète va réciter là, cela veut dire ce qu'il va réciter là, ça vient directement de la source. La source, c'est Allah. La récitation, d'autres termes, c'est la vocalisation de quelque chose qui n'est pas audible aux autres. Dès qu'on vocalise, des autres ils vont entendre, et quand ils entendent, ils seront mieux placés de comprendre ce qui a été vocalisé. Par exemple, si le prophète dit Kul huwallahu ahad, il a récité. Il a vocalisé quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'entendait pas. Vous voyez, non? Donc, il a vocalisé quelque chose. Kul huwallahu ahad. Maintenant, lorsque le prophète vocalise, les gens doivent entendre ça. Les gens vont entendre. Quand ils vont entendre, ils vont comprendre. Maintenant, en travers ce que le prophète va vocaliser là, le diable va venir semer les doutes. Ah, le prophète a dit Kul huwallahu ahad. Dit, il est Allah unique. Mais est-ce que c'est que quand il a dit Allah, il est unique là, Allah n'est pas unique? Non, il est unique, mais il est 3 à 1. Il est unique, mais ils acceptent des partenaires comme Al-Ouza, ou Al-Anat et tout ça là, comme ce sont des filles. Est-ce que vous pensez? C'est ça, hein? Ce qu'il veut dire. Donc, le doute ici ne se trouve pas dans ce qui a été récité. Le doute se trouve dans le cœur.
de ceux qui ont reçu le message. C'est ce que tu as vu dans le texte. Tant que le diable n'essaie de semer les doutes dans le cœur des gens. Mais comment dans le cœur? Parce que le diable a la capacité de t'inspirer, toi l'homme, de transgresser la loi divine. C'est pourquoi on te dit, c'est dans le cœur. Comment? Pourquoi dans le cœur? Parce que c'est là-bas le message est rentré, ce que tu as entendu. Donc c'est là-bas il va rentrer pour semer les doutes, pour corrompre ce que vous avez entendu. Ce n'est pas la récitation. Parce que tout ce que Allah a révélé à Mohammed, le prophète a tout transmis. Le prophète a tout transmis. Il n'a retenu rien. Et personne ne peut révéler le Coran, c'est un défi. Si jamais une créature autre que celui que Allah a fait, une créature entre la création d'Allah avait la capacité d'imiter, de recopier ou de reproduire le Coran, il allait reproduire un Coran semblable à ceci, parce que lorsque Allah lui-même a lancé le défi dans le Coran, il a dit wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Muhammad alayhi salatu salam, Allah dit tâchez donc à produire une sourate semblable à ce que moi Allah j'ai révélé. Imaginons donc le diable avait la capacité de révéler un Coran ou de reproduire le Coran. Pourquoi le diable n'a pas venu révéler à vous les chrétiens? Parce que vous êtes ses partenaires. Je vais parler un Coran pour venir reproduire une sourate du Coran pour démentir l'islam. Mais parce que le diable n'a pas ses capacités, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature ne pourra révéler cela. Y compris votre esprit saint que vous invoquez tout le temps, il ne peut pas imiter le Coran parce que Allah est le Tout-Puissant. Lorsqu'il lance un défi, personne ne pourra venir relever ce défi-là. C'est pourquoi Allah et Allah. Ah, les gens là, je vais te faire descendre d'abord. Après, tu vas faire ta demande. Donc, j'ai rien fini. Donc, les doutes ici sont jetés dans le cœur des gens. Ce n'est pas dans la récitation. Donc, le prophète, alayhi salam, il n'a jamais parlé sur l'effet de la passion. Ça veut dire quoi? C'est qu'il vient de sa pensée? Jamais. Parce que le Coran, Allah lui-même a dit dans le Coran, Wala yantiku anil hawa. Al-hawa veut dire an-nafs, tes désirs, ta passion. Le prophète a dit, jamais cela n'a pas été le cas. Voilà, jamais. Le prophète n'a pas parlé sur l'effet de la passion. Donc, comment quelqu'un qui n'a jamais parlé sur l'effet de la passion, il va aller dire quelque chose qui ne vient pas d'Allah. Donc, note bien ça. Voilà. Ok, merci Camara, merci. Merci. Donc, tu dis, toi, que Satan a jeté son dévolution ou même le mensonge dans le cœur des Koraïch. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va reprendre le texte. Vu que toi, tu es plus savant que tes exégètes, je vais lire. Est-ce que tu peux appliquer? Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Voilà. Pour que tu dises que j'ai triché. S'il te plaît. Merci bien. Attendez, M. Diallo, s'il te plaît, n'interviens pas. Quand tu le mets en grand là, il faut le laisser. Hein? Tu es musulman, non? Ou bien tu es chrétien? Je suis musulman. Ok. Pardon? On va... Je suis musulman. Ok. Bon, ok, on reste en dehors de ça. Voilà. Je vais le dire à ma façon. Hein? Merci, camarade. Oui, regarde, on va lire. Donc, tu as dit que c'est que Shaitan a jeté la confusion dans le cœur de peuple Koraïch. On va lire ce que Ibn Kathir nous dit. Comment le Shaitan a jeté un peu de mensonge dans les paroles des messagers et comment Allah a aboli. À ce stade, beaucoup d'érudits de Tafsir ont mentionné l'histoire de Garanik et combien de ceux qui avaient émigré en Éthiopie sont revenus quand ils pensaient que les idolâtres des Koraïch étaient devenus musulmans. Mais ces rapports viennent tout à travers des chaînes de narration mursales et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux puisse être considéré comme sahih. Et Allah sait mieux, Al-Bukhari a dit, Ibn Abbas a dit dans sa récitation de l'Apocalypse, quand il parlait, donc je termine, après je mets mes commentaires, quand il parlait, le shaitan jetait, entre guillemets,
un peu de mensonge dans son discours, mais Allah a aboli ce que le shaitan avait jeté. Maintenant, il l'avait jeté où? Dans le cœur de Koraïch ou sur la langue de Mohammed? Je continue. Ok. Non, on va répondre à ça. Oh, okay. On va répondre à ça. Ok. Non, laisse là-bas, laisse là-bas. Laisse là-bas. Ok. Dans la sourate 53, le verset 1 à 2 là, tu peux dire là-bas? Ok, pas de souci. Voilà. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dit en erreur. Lis le verset 3. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ok. Ça veut dire quoi? Il ne prononce rien. Est-ce que rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien veut dire quoi en français? Nada, nada, veut dire rien. Donc, rien veut dire l'absence de quelque chose. L'absence de quelque chose, tout à fait. Merci bien. Donc, lorsqu'on dit il ne prononce rien sur l'effet de la passion, ça veut dire quoi? Donc, par le verset, il est censé tout dire de la part de Dieu. Donc, déjà, on te dit, même si il est dans un rêve là, il ne prononce rien sur l'effet de ses propres sentiments ou d'une influence de quoi que ce soit. Maintenant, le verset te dit quoi? Ce n'est que quoi? Continuez. Il ne prononcera sur l'effet de la passion. Ce n'est que quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Qu'il a été enseigné. Qui lui a enseigné, entre parenthèses, l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Très bien. Maintenant, à la lumière de cette lecture, retenez ça bien et essayez de méditer là-dessus. Il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Ça veut quoi? Tout ce qu'il prononce, qui sort de sa bouche, ce n'est qu'une inspiration. Inspiration qui lui a été révélée. Et qui est celui qui a révélé le Coran à Muhammad alayhi salam? Allah dit, c'est moi, Allah, qui a révélé le Coran à Muhammad. Enseigné par qui? L'ange Gabriel. Alors, tout ce que le prophète prononce là, c'est une inspiration divine. Donc, les noms là, les noms Al-Uzza ou Al-Manat que tu as cités là, regardez, est-ce que tu peux compter la lecture dans la sourate là? Revenez là où tu es. Al-Manat ou Al-Uzza. Il faut revenir là-bas. Tu vas comprendre d'où viennent ces noms. Ok, tu vas comprendre. Attends, il n'y a pas de souci. Tu vas comprendre le souci. Ok. Donc, non, moi, je suis là-haut. Le prophète... okay. Oui, allons-y. C'est à mon tour de parler là, non? C'est à toi. Ouais, non, oui, il faut parler, Ok, merci. Maintenant, juste ce que tu as fait, Tamara, tu as pris la sourate 23, la sourate 53. Tu es musulman, tu connais bien d'ordre chronologie que la sourate 53, c'est la 23e sourate. Tu es d'accord avec moi? Et lorsque tu prends la sourate 22, qui est d'ordre chronologie, la sourate qui est descendue sur un ordre de 103e. Maintenant, dans la sourate 53, qui est censée être le 23e sourate descendue sur ton prophète Mohammed, il dit ici qu'il ne parle rien sous l'effet de la passion. Mais comment ça se fait? Ça te cloue encore une fois. Comment ça se fait que dans la sourate 22, qui est la 103e, après, on va dire 80 sourates descendues après la 53e, que Mohammed ici, il récite plutôt, il parle sous l'effet que Shaitan a jeté un mensonge sur sa langue. Comment tu expliques cela? Ce n'est écrit nulle part que Shaitan a jeté quelque chose dans la langue du prophète. Ce n'est écrit nulle part. Nulle part. Arrêtez de demander les choses, mon frère. Je vais relire le texte alors. Non. Attends, toi tu me lis un tafsir, non? Alaykoum salam. Tu lis le tafsir, non? Moi je lis le tafsir, je lis le hadith, il n'y a pas de souci. Non, j'ai dit, ok, lisez le Coran pour moi et montre-moi dans le Coran où c'est dit Shaitan a jeté quelque chose dans la langue du prophète. C'est écrit dans le Coran.
Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Voilà. Parce Donc, que... Attends, je termine. Ne le dis pas. Je termine, Voilà, mais ne le dis pas. je termine. Maintenant, c'est pas écrit ici. Oui, je te donne, comment dire, je te donne ça. Mais, chose que tu ne sais pas, sans le tafsir, toi, musulman, sans le tafsir ou bien le hadith, tu ne peux expliquer le Coran. Et pour la même et simple raison, moi je t'explique, je te le dis, explique-moi. Attends, je te dis. Je te dis, camarade. Si tu es apte à m'expliquer le Coran, maintenant explique-moi dans la langue originale le verset 96, le verset 1, le chapitre 96, le verset 1 à 4, s'il te plaît. Sans les parenthèses. Il faut lire. Ok. Donc, toi comme moi, nous savons que la sourate 96, c'est la première sourate qui a été descendue. Lis au nom de ton Seigneur, je lis frère. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume à l'homme, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ma question ici, qui dit à Mohamed de lire, qui dit cela? Ok. Qui entend dire à Mohammed, c'est que le Coran, c'est une révélation de la part d'Allah. Donc c'est Allah qui donne cette instruction à Mohammed de réciter, de répéter. Parce que le Coran, c'est une inspiration qui a été donnée à Mohammed. Donc Mohammed n'a que répété ce qui lui a été dit. Dans la sourate 75, le verset 16, Allah dit quoi? Et c'est l'adresse à Mohammed. Il dit La tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi'u qur'ana thumma inna alayna bayana. Ça veut dire quoi? La tuharik bihi lisanaka lita'jala bi. Ça veut dire Allah dit, Allah entre les s'adresse à Mohammed ici, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Fa idha qara'nahu, si nous te l'ont récité, fatabi'u Qur'ana, suis donc sa récitation. Donc, Allah dit à Mohammed, quand on te récite le Coran, toi aussi répète, suis sa récitation. Donc, si l'ange avait dit à Mohammed, Iqra'a bismi rabbika, alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, Iqra, wa rabbuka al-akram, alladhi alama bil qalam, alama al-insana ma lam ya'lam. Donc, le prophète doit suivre cette récitation. Lui aussi doit dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Il doit répéter ce que ça veut dire. Donc on va dire qu'il a dit, Allah lui a demandé de répéter ce qu'il a été récité. Ok, merci camarade. Maintenant, je répète ma question que tu n'as pas répondu. Dans la sourate 96, attends. Non, s'il te plaît. Dans la sourate 96, Ambassadeur, s'il te plaît, s'il te plaît. Camarade, s'il te plaît, même moi en grand, je vais mettre fin à ce débat. Et puis voilà, on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas là pour te convaincre, on est là pour montrer la véracité. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Camarade, pardon, mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Merci beaucoup. Salam alaikum à tous, Oussas Kamara et M. qui sont là. Ouais, salam. Voilà, le frère ambassadeur a appris la sourate 22 à partir du verset 52. Je crois ici que non, le diable, c'est-à-dire que le Satan, n'est-ce pas, mettait les paroles dans la langue du prophète. Non, non, je répète. Camarade, s'il vous plaît, ton micro, ça fait écho. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas ce que le verset veut dire. Je reprends le verset. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'essaye d'intervenir. C'est le français. Moi, je sais pas c'est le français qui vous fatigue ou bien c'est parce que, bon, voilà, vous cherchez à... Je sais pas ce que vous cherchez dans le Coran. C'est le français qui vous fatigue ou quoi, il ne sait pas. Je réponds. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'était récité
n'est-ce pas, ce qui lui a été révélé sans que le diable n'essaye d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens. On dit dans le cœur des gens, c'est pas les prophètes. C'est le français. Dans lequel, c'est-à-dire que, voilà pourquoi comment dire même, le verset te dit, les messagers, les prophètes avant Muhammad alayhi salam, dès qu'il vient réciter le message, c'est-à-dire les messages qui ont été révélés à Allah, et dès que les messagers viennent ou bien les prophètes viennent réciter le message d'Allah aux gens, on te dit que sans que le diable n'essaye d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. C'est-à-dire que vous, monsieur ambassadeur, vous venez prêcher l'évangile, n'est-ce pas, dans la rue. Les personnes qui vont s'arrêter pour t'écouter là, le diable, n'est-ce pas, vient bousculer les cœurs. Sinon, c'est pas toi en personne. C'est ce que le verset veut dire. Voilà ce que le verset veut dire. Maintenant, si tu n'as pas compris ça aussi, regarde ici, rapidement. Regarde ici. Voilà, j'active ma caméra. Non, on ne va pas parler de mon visage, s'il te plaît. C'est pas mon visage. Voilà. Ok, pas de souci. Vous allez lire l'heure. Voilà, regarde ici. Regarde. Regarde ce qu'Allah nous dit dans le passage. Ô messager, nous n'avons pas envoyé de messagers ou de prophètes avant toi, sans que lorsqu'il récite le livre d'Allah, Satan ne lui suggère de réciter des passages qui sèment le doute dans le cœur des gens. Et que ceux-ci se demandent au sujet de ces passages, ont-ils été révélés ou pas? Il y a comment c'est clair et limpide. Je ne sais pas c'est quoi vous voulez chercher dans le verset. On dit, si le message vient, c'est-à-dire avant le messager, n'est-ce pas, des prophètes ou les messagers qui récitaient la parole d'Allah, Satan ne lui suggère de réciter des passages qui sèment le doute dans le cœur des gens. Des gens, c'est pas le prophète lui-même en personne. Pourtant, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Sergio. Pardon. Non, pardon. Lis juste le verset 53. Pardon, le verset 54. D'accord. Il a répondu à ça. Attends, s'il te plaît. Il a lu le verset 52, non? Lis le verset 53. Le verset 54 ou 53? 53. Juste avant 52. D'accord, 53, voilà ce que 53 dit. Il dit, afin de faire, n'est-ce pas, voilà ça. Voilà 53 ici. Vous voyez, voilà 53 ici. 53, je viens là rapidement. Voilà, il dit, afin de faire de ce, c'est-à-dire, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Voilà, ça c'est un cadeau. Ok, je peux continuer? On a fini avec toi. Voilà. Non, moi j'ai pas. Non, j'ai pas. Attends, monsieur Camara, s'il te plaît, moi je vais te dire une chose. Oui, Sergio. Non, attends, s'il te plaît, moi je vais te dire une chose. Monsieur Camara a répondu à la question clairement. Non, ne fouillez pas, s'il vous plaît. Écoute. Il a répondu à la question clairement. Et mais c'est celui-là, celui qui vient d'intervenir, il a éclairci encore la question plus c'est-à-dire clairement encore. Moi, je vais augmenter une chose. Comment est-ce que, comme M. Camara a dit, la révélation vient de Dieu par l'intermédiaire de Jibril, alors qu'on sait que le Satan n'a aucun pouvoir pour intervenir, c'est ce que Dieu révèle au niveau au prophète.
C'est-à-dire, c'est après la révélation, comme M. Kamara a dit, après la révélation et la vocalisation de ce qui est révélé, et les gens ont entendu la révélation. Maintenant, c'est dans ça, c'est dans l'entendement des Allah que le Satan vient, c'est-à-dire s'aimer le doute au niveau des gens. Ce n'est pas au niveau, le prophète, c'est-à-dire la révélation, Satan ne peut même pas approcher au niveau de la révélation. Aucune personne. Moi, je vais lui donner, M. Kamara, s'il te plaît, donnez la sourate Ma'arij. Là où Dieu a dit, je ne sais pas, c'est la sourate, c'est comme la numérotation, quoi, de la sourate. Voilà, il faut te mettre au grand, s'il te plaît. Après, tu vas faire sortir la sourate là. Après, on va lire le verset là. Il va voir, s'il te plaît. Après, vous me laissez terminer lorsque j'ai terminé, s'il vous plaît. D'accord. Après la lecture là. Après la lecture là, on va. Sourate Genève, le verset combien, Diallo? C'est-à-dire, attends, je vais voir là, tout de suite là. Attends. Voilà, تقولنا بعد الأقاويل لأخذنا Attends-moi un peu de temps seulement. Ok, regarde, c'est la sourate Al-Haqqa. Tu es là? Tu me suis? Voilà, Al-Haqqa, regarde, je vais te donner le verset. Hein. Regarde, c'est à partir de 46. Hein. Non, la sourate Al-Haqqa, c'est... Attends. C'est Haqqa. Oui, c'est sur le Haqqa, oui, c'est Haqqa. Oui, je sais. Soit Al-Haqqa, c'est Al-Haqqa ou bien Al-Haqqa? Al-Haqqa. Regarde, à partir de 43, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, à partir de 43. Tu es là? Non, je viens. Vous pouvez m'aider la sourate Haqqa là, parce que moi je vois Haqqa. Regarde 69. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Voilà. 69, le verset 43. D'accord, merci beaucoup. Je suis là. Voilà ce que le verset dit. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Oui, c'est ça. Ok, maintenant, mets-toi au grand. Il va lire le français pour comprendre. La sourate est 69 à partir du verset 43. 43. Merci beaucoup. Je suis là. Ok, mets la vidéo, on va lire, il va voir. Voilà ça. Ok. Non. 43. Voilà ça. Okay. 43. Non, c'est pas la sourate. Regarde. Tanzilu min Rabbil Alamin. Non. Ok, non. Attends. Wait. 43. 43, oui. C'est 43 là qui est là. Voilà 43. Ok, maintenant, mets le français. Voilà ça. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Oui, continue. Voilà ça, 44. 44 ici, voilà ça. Attends, descends. Voilà. C'est ici, voilà. Maintenant, regarde au français. Et s'il avait forcé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. Regarde, écoute, ambassadeur. S'il avait forcé, c'est-à-dire s'il avait inventé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, alors qu'il a attribué à Allah, alors il dit que c'est la révélation, alors que ce n'était pas la révélation. Continue. Descends, voilà. C'est bon, non, c'est bon, descends un peu. Non, 45, non 45. Non. Oui. Voilà ça. Non, lis le 44 avant.
Voilà. Regarde, nous l'aurions saisi de la main droite. Alors, continue. Ok, voilà, c'est bon. Nous serions vengés de lui avec notre force et notre pouvoir. Écoute très bien, hein. Écoute très bien ce que je viens de te dire là. S'il avait forcé quelque chose, le prophète avait inventé quelque chose, alors nous l'aurions, c'est-à-dire Dieu allait le attraper, hein, c'est-à-dire serions vengés de lui avec notre force et notre pouvoir. Continue. Ok. Et ensuite, nous l'aurions tracé l'aorte. Regarde, je vais marquer ici. Nous l'aurions tracé, c'est-à-dire s'il avait inventé quelque chose que Dieu ne l'avait pas révélé, Dieu allait lui tracer l'aorte. Est-ce que tu as compris maintenant? C'est-à-dire, le prophète, il n'a jamais cassé rien que ça soit. C'est-à-dire, le Satan ne peut jamais intervenir au niveau de la révélation. Tout ce qu'il a réussi, toute la révélation qu'il a réussi, il a transmis toute la révélation comme il a réussi. C'est-à-dire le Satan n'a pas le pouvoir d'intervenir au niveau de la révélation. Maintenant, c'est où le Satan a le pouvoir d'intervenir? C'est quand la révélation, elle est récitée, et alors les âmes, c'est-à-dire les gens ont entendu la révélation, c'est là que les gens vont se poser la question. Et regardez, c'est ceux qui ont aussi les cœurs directs, et ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui sont doutés, c'est eux qui vont se penser, est-ce que c'est une révélation, est-ce que ça, voilà, c'est au niveau des gens, ce n'est pas au niveau de la révélation, ce n'est pas au niveau du prophète que ça, c'est-à-dire au niveau de la révélation, au moment de la révélation, que le Satan va c'est-à-dire faire des doutes au prophète. Non, ce n'est pas au prophète. C'est ce que tu n'as pas compris. Alors, M. Kamara, Oussas Kamara, il t'a expliqué ça explicitement. Et l'autre, il est venu encore, il a expliqué très clairement, mais tu n'arrives pas toujours à comprendre. Moi, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire augmenter, quoi. Si tu as compris, alors je vais te laisser avec Oussas. Merci. Ok, merci. Merci, Khalid. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Oui, merci. Et je peux parler, s'il vous plaît? Juste un instant. Oustaz Kamara, est-ce que tu es là? Parce qu'il faudrait que... Voilà, il y a un peu de bruit. Oui, après, je suis là. Ah, d'accord, ok. Voilà, pour que les gens sachent bien, voilà il n'y a pas de débat ici. Hein. Voilà, il peut y avoir des échanges, mais seulement les échanges, ils ne peuvent pas s'éterniser, c'est-à-dire pendant toute la matinée. Donc voilà, il va y avoir questions-réponses comme Exactement. ça. Exactement. On répond aux questions. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Et moi, je vais juste essayer de répondre et je parle, il n'y a pas de souci. Non, on a déjà fini. Le problème, c'est que tu as posé une question, on a répondu, on n'est pas là pour te satisfaire. Mes frères, vous avez trop menti. Monsieur Kamara. Bon, tu as recommencé, non? On a répondu à toutes tes questions. Tu as d'autres questions, on avance. Il ne veut pas me répéter, hein? Ok, voilà. moi je vais répondre sur le même sujet, il n'y a pas de souci. Alors, non, on a fini, on a fini avec ça. Oustaz Kamara, on va rappeler les règles là, parce que la personne n'a pas l'air de comprendre. Bismillah. Voilà, ici, comment nous procédons? On accueille les personnes, il n'y a pas de souci, chrétien, qui imitent, qui vous voulez. Posez vos questions. Une fois que les réponses elles ont été données, on n'est pas là pour polémiquer ni faire de débat. Il y a 3 personnes. Il y a Diallo, Sergio, Oustaz Kamara, ils sont intervenus. Et je n'ai pas vu encore, peut-être les autres aussi. Il se pourrait qu'ils aient intervenu. Seulement voilà, je le répète, on ne va pas s'éterniser. La réponse elle a été donnée, on prend ou laisse. Donc, bon, il te donne l'opportunité. C'est-à-dire, si tu avais une autre question, voilà, on peut avancer avec. Il n'y a pas de souci. Je vais juste terminer cela. Monsieur Oustaz Kamara, en toute humilité, je vous lance en débat sur le sujet de la sourate 22-52. Juste moi et vous. Quand vous voulez, quand vous êtes... Et je termine. Alors, voilà. Donc maintenant, c'est ça le problème. Les gens, en fait, ils cherchent un nom, une notoriété. Non, monsieur. C'est juste que je n'arrive pas à parler. Écoute, c'est ou bien tu te mutes, ou bien tu vas descendre. Hein. Les personnes là, nous Oustaz, ils ne sont pas là à la disponibilité du premier arrivé comme ça. Ils ont autre chose à faire. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y a un enseignement, et le jour d'après, eh bien, il y a aussi des enseignements. Oustaz Kamara, il est là pour nous enseigner, pas pour faire des débats.
D'accord? Voilà, maintenant, là, ce n'est pas le sujet. D'accord? Maintenant, tu es quand même convié, tu pourras venir demain, après-demain, que ce soit ici ou dans un autre live, on pourra échanger. Mais c'est quoi ce genre de choses-là? Voilà, comme si c'était des mousquetaires. Je te lance un défi. Tu as vu ça où? Voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Donc, Aboubacar, pourquoi j'ai dit cela? Parce que je n'arrive pas à parler avec le monsieur, vu que vous intervenez. Je comprends, certainement. Je comprends, mais c'est juste que le sujet on n'a pas terminé sur le sujet. Le sujet est tellement large. C'est pas grave, ce n'est pas un sujet. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé? Attends-moi, monsieur ambassadeur, s'il te plaît. Je vous assure. Je vous assure. Si vous voulez comprendre, vous allez. Mais la question, ce que vous avez posé à mes camarades, c'est vraiment clairement répondu. Mais que vous écoutez, vous insistez toujours jusqu'à présent à la question. Alors que la question, elle est clairement répondue. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme M. Abakar a dit, il y a beaucoup de choses. M. Kamara, il est là. C'est-à-dire, tu poses des questions, il te répond. Si tu n'es pas satisfait de la réponse, alors que ça pose des questions à ton niveau. Est-ce que tu comprends? Parce que là, la question là, elle est tellement claire, répondue. Maintenant, on ne va pas se focaliser à cette question-là seulement. Comme Abakar a dit, on ne va focaliser à ça seulement. Il y a d'autres choses à faire. Si vous lancez un défi à M. Kamara, c'est-à-dire pour un débat sur ça, maintenant, ce n'est pas le moment là. Si M. Kamara accepte, vous allez vous programmer et faire le débat là. Maintenant, laissez maintenant les questions-réponses continuer, s'il te plaît. On va passer à la question là. La question là n'est plus maintenant. Ok, pas de souci, merci Diallo. Donc je vais terminer. Vu que j'ai bien été accueilli ici, mais n'empêche que moi je dis franchement que la question n'a pas été répondue. Vous êtes vagué de gauche à droite. En plus de ça, c'est les versets que vous avez donnés. Je termine. C'est les versets que je vais terminer, s'il te plaît. C'est bon. Je vais descendre. C'est bon, faut descendre. On n'est pas là pour toi, s'il te plaît. Ok, et soyez tous bénis. Merci, camarade. Attends. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, tu peux aller ailleurs. Voilà, va ailleurs et puis voilà, tu vas nous laisser, on va continuer. Oui, pas de souci. Pardonnez, voilà. Monsieur ambassadeur. Oui, camarade. Alex Salara. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Je suis là. Qui a lancé un défi à mon oustaz là? Tu as vu ça? Qui a osé faire ça là? Moi, quand il est venu, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'est pas en train de rêver? Il m'a dit non, il n'était pas en rêve. Il est là dans le monde réel. Mais il vient de prouver qu'il est toujours en rêve, quoi. Après tout ce qu'il a entendu, il va encore trouver les points de se raccrocher, quoi. Quelqu'un qui est en train de mourir là, on vous connaît où? Tu cherches des corps pour se rattraper, mais tu ne peux pas, tu es noyé comme ça. On t'a jeté dans la mer, tu ne peux pas te sauver. Tu as pensé que tu avais sur le verset là. On vient de te prouver le contraire. Nous là, on ne parle pas pour parler. On répond en fonction de la mentalité de celui qui est en face de nous. On vient de te donner une explication qui a frappé ton cerveau. Tu n'as pas pu supporter ça. Tu cherches encore un match de retour. Il n'y a pas de retour ici. Merci. Et attends, merci bien. Il n'y a pas de match de retour. Maintenant, si tu es chaud là, tu es vraiment chaud. Tu penses que tu détiens une connaissance là. Qui a écrit ta Bible là? La Bible, c'est la parole de qui? La Bible? Non, je n'ai pas encore fini avec toi, camarade. Pourquoi tu fuis? Je n'ai pas encore fini avec toi. Pourquoi tu viens sur la Bible parce que je parle de ton Coran? Non, mais c'est ça que j'ai dit. C'est lui qui veut me défier là, qui veut faire débat avec moi. D'abord, il y a un sujet qui doit passer. Quand tu passes par le sujet là, j'ai accepté de faire débat avec quiconque sur n'importe quel thème. Eh, monsieur, attendez. Tu veux faire débat avec moi, non? Excusez-moi. Je vous écoute. Attends, Diallo, laisse-le finir. C'est qui parle, pardon? Pourquoi j'ai dit Diallo? C'est Mastermind? C'est ça? Voilà. Ambassadeur. Ah, ambassadeur. Il est où, ambassadeur? Ah, il est en haut. Ambassadeur, s'il te plaît, laisse-le finir. Ok. Tu veux faire débat avec moi? J'ai dit, depuis des années, moi j'ai lancé un défi à tous les chrétiens. Celui qui pense qu'il est chaud là, il a une connaissance, il est sûr de lui-même là. Venez d'abord défendre la source, l'origine de ta Bible. Parce que quand on va faire débat là, tu vas prendre la Bible pour me prouver que tu es dans la vérité. Mais si ta Bible est faux, son origine est faux, encore on va faire débat. Donc si tu es chaud, tu penses que tu détiens une science, accepte ça d'abord. Ok, Oustaz Kamara, j'accepte ton défi. Je vais venir te prouver que la Bible vient de Dieu, il est une source divine. Les paroles de la Bible, c'est Dieu qui a révélé ça, vient de Jésus-Christ, tout ça là. On va détailler ça ici. Si tu parviens à le faire, ce jour-là, je vais accepter n'importe quel débat qui vient de toi.
Est-ce que tu es prêt? Ok, je peux parler? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux parler, camarade, s'il te plaît? Merci, merci. Et je vais descendre de toute façon, il n'y a pas de souci. Et juste, moi, je te remercie de m'avoir laissé monter sur ton live, vu que nous partageons, que nous échangeons en toute humilité. Mais c'est juste, franchement, te dire, camarade, c'est juste que la question que j'ai déposée sur la sourate 22, le verset 52, ou même sur la question que tu m'as posée, ça n'a pas été répondu. Même la sourate de ton frère Sergio, ou même de ton frère Diallo, les sourates que vous avez présentées, les versets vous clouent. Pourquoi maintenant, moi, je me suis lancé à te dire un échange entre toi, un échange ou débat entre toi et moi. Pourquoi? Parce que la question, on n'a pas terminé la question. On a plus d'informations sur la sourate. Maintenant, si tu es disponible dans la soirée, on va faire quelques échanges, juste toi et moi. Il n'y a pas de souci, camarade. C'est juste ça. Ambassadeur, on te remercie parce que tu es venu poliment, alors que tu es différent de certains qu'on rencontre. Mais là, moi, je vais te dire une chose. Sur la source coranique, on t'a répondu clairement. Mais si tu as des sources, exemple, comme tu parles, je ne sais pas, des hadiths comme ça, et des choses là, on ne nie pas les hadiths. Mais il faut que tu nous montres, est-ce que tu comprends, les hadiths, là où c'est dit, c'est-à-dire le Satan, c'est-à-dire à intervenir lors de la révélation et il a modifié ce que le prophète a réussi au niveau de la révélation. Mais pour ça, on ne va pas aujourd'hui se focaliser sur ça d'abord. Comme tu l'as dit, est-ce que tu comprends? On te remercie, merci. Ok, Diallo, il n'y a pas de souci. Ok, donc moi je vous salue bien bas, vous tous, autant que vous êtes. Merci bien, prochainement. Okay. Prochainement, camarade, il n'y a pas de souci. On va se revoir. Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Prochain client. Le prophète est la personne la plus parfaite dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a perfectionné selon la limite de la perfection qu'Allah lui a accordée. Personne d'entre vous ne pourra jamais lui reprocher de quoi que ce soit. Il est le plus pur d'entre la création de Dieu. Allah lui a purifié. Allah lui a envoyé pour venir purifier les autres êtres humains. Donc quiconque veut être pur, tu n'as nulle autre option que de suivre les pas de Mohammed alayhi salam. Vouloir chercher une autre voie, un autre chemin, ça va te conduire directement à l'enfer. Parce que seule la voie que Allah a tracée par Mohammed alayhi salam qui pourra te conduire toute l'humanité dans la vie éternelle qui est le paradis et être auprès de ton Seigneur. Donc si tu doutes de cette véracité-là, tu n'as que faire ta demande et monter pour nous le contraire. Aujourd'hui, c'est la journée de Mohammed alayhi salam. Qui il est? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Qu'est-ce que tu veux comprendre ou tu veux apprendre de lui? Quels sont les doutes qu'il y a dans ton cœur à son sujet? Nous sommes là pour vérifier ça. Donc la question est ici sur la table. Qu'est-ce que vous avez appris de Mohammed que vous voulez nous partager? On est là pour apprendre et aussi enseigner. Donc, bismillah les frères. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Tonton Aboubakar, pardon, je voulais voilà, ajouter avec dans la même sourate. Attends, Mastermin, s'il te plaît, votre micro. Votre micro, Mastermin. Mastermin, votre micro. Mastermin, c'est un chrétien? Je ne sais même pas. Depuis il est là, il ne parle pas, mais il y a un téléphone qui sonne chez lui. Ok, bon, ça fait, on va le muter. Hein. Et au chasse camarade, il faut le muter, s'il te plaît. Voilà. D'abord, parce que là... En fait, il y a un bug. Hein. Moi, je viens de le muter, mais ça ne marche pas. Ok, sinon on va le descendre, on le fera remonter. Après. Voilà, c'est tout. C'est tout. Okay. Voilà, tu le fais. Vas-y, Sergio. Merci beaucoup, tonton Boka. Regarde. Voilà, merci beaucoup, tonton Boka. Regarde. Manifester dans le monde physique pour avoir des témoins et que les gens pourront. Mais mon frère, attends, laisse-moi finir. Ah, d'accord. Écoute d'abord, quand j'ai fini, voilà. La shahada, c'est la déclaration, la manifestation de ce que nous ressentons à l'intérieur. Ça veut dire quoi? On a cru dans nos cœurs. La croyance, c'est invisible. Personne ne peut voir la croyance. On ne voit pas. C'est invisible. On ne peut pas voir ta croyance. La croyance est dans ton cœur. Mais pour que les gens sachent qu'est-ce que tu crois, est-ce qu'en réalité là, toi tu es un croyant? Souvent, pour qu'on aura des témoins de ce qui nous entoure, on te demande de les confirmer par la voix vocale.
par la voie orale pour que les gens aussi puissent entendre ce que tu as cru au fond de toi. Donc, c'est lui qui dit la shahada. Il n'a que prononcé ce qu'il a déjà cru dans son cœur. C'est pourquoi il dit, j'atteste, la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer, illallah, sauf Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste que Muhammad alayhi salam est le prophète, le messager et le serviteur d'Allah. Cela veut dire, avant de le prononcer avec la langue, tu avais déjà cru dans ton cœur. C'est ça qui est la shahada. Et tu m'écoutes un coup et tu m'as dit, tu peux réciter la shahada? Est-ce que tu peux réciter la shahada? Ashhadu. Oui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et tu peux le traduire pour moi? Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer sauf le seul vrai Dieu, Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah. D'accord. Il y a Ilah. Ilah. C'est quoi Ilah? Ilah veut dire divinité. C'est l'esprit divin. Non, il y a non, il ne veut pas dire esprit divin. Ilah veut dire divinité. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité sauf qui illallah, sauf Allah. Seul lui qui est la divinité qu'on devrait adorer. Quand tu l'as traduit, c'est un peu bizarre parce qu'en anglais, il dit différent en anglais. C'est différent. I can do that also in English if you really wish. Let me just do that in English. Maybe you might really understand that better in English than it's in French. It means Ashhadu an la ilaha illallah. It means I testify that there is no deity, there is no God worthy of worship except Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. And I testify that Muhammad is the messenger and the slave of Allah. Now I hear you reject the first one, go to the second one. Please, pardon. Tu rejettes la première et tu en prends la seconde. Comme quoi, comme quoi? No deity. Now, there is no deity. No. It means No there God. there is no God except. This is a perfect negation, complete negation. It is a complete annihilation of every thinking or imagination So now, of any other deity or divinity beside the one and only true God, who is Allah. That is, you negate, you disqualify, you eliminate, you So you destroy, say- you reject, you you abandon, do you deny. do you say God there? You say God Wait, there in the mosque. wait. Let me listen. In the mosque. Listen. Oh, wait. We don't say God. The word God is not a name.